Alors, je voudrais revenir à la vision d'Ézéchiel qu'on retrouve reprise dans la carte Le Monde. Alors, la vision d'Ézéchiel qu'on trouve au chapitre 1 et qui est reprise dans un autre chapitre du même livre, avec 4 personnages qu'on appelle le tétramorphe, le lion, l'aigle, l'homme, et on l'appelle Adam dans l'Ézéchiel, à tort à mon avis, l'homme et le, et le taureau, Shor. Eh bien, moi je voudrais montrer que ce n'est pas Adam qui est dans cette vision en réalité, mais c'est Enoch. Alors, c'est une démonstration linguistique qui vaut ce qu'elle vaut. Je sais qu'Enoch est écrit Aleph Nun Shin. Enoch est le fils de Seth, c'est donc le petit-fils d'Adam. Rien à voir avec Ranor, hein, qu'on écrit souvent Enoch, qui est beaucoup plus tardif, qui a plusieurs générations plus tard. C'est pas ça qui m'intéresse. Enoch, qui a d'ailleurs donné en hébreu aujourd'hui Enochi, Enoshut, Anashim, n'est-ce pas? Bon. Et même Ish, le Ish qu'on trouve dans le chapitre 3 de la Genèse, Ish, Isha, c'est une déformation de Enoch. Et je rappelle encore une fois que l'homme en araméen, c'est aussi Anash, Onosh. Bon. Alors ce Enoch, ça s'écrit Aleph Nunshin. Or, comme par hasard, Aleph Nunshin, ce sont les initiales des 3 autres personnages de la vision d'Ézéchiel. Le Aleph pour le Arié, le Nun pour le Necher, et le Shin pour le Shor. Alors, est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. Mais d'un point de vue, je dirais, de QI, si, Adam, il colle pas avec la suite. Hein. Il colle pas parce que le Dalet est le même, on le trouve nulle part. Le Dalet est le même de Adam, on le trouve ni dans le Necher, ni dans Arié, ni dans Shor. Vous mettez à la place d'Adam Enoch, et là vous avez le Aleph de Arié, le Nun de Necher et le Shin de Shor. Alors, excusez-moi, ça paraît quand même assez évident qu'il faut, dans le puzzle, il faut rétablir. Et donc c'est effectivement Enoch, Adam, c'est le Saint-Esprit, si on veut, le roi à Kodesh, parce que les Hébreux ont aussi ça. Et Enoch, c'est le fils ou le petit-fils d'Adam. Hein, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut revendiquer la Trinité pour les Juifs, mais une Trinité qui est remise d'aplomb avec un Dieu, qui n'est d'ailleurs pas le Dieu Tout-Puissant, mais qui est le Dieu, le Yahvé, si on veut, le Saint-Esprit qui est né de Yahvé, qui est émanation de Yahvé, et qui est Adam, et puis au troisième plan, alors effectivement, alors le Adam, il se comporte comme Yahvé, c'est-à-dire Yahvé crée Adam à son image, tout comme Adam crée Seth à son image, et après, il n'y a plus ce truc-là. Donc le troisième personnage, c'est Seth. Moi, je préfère parler de Enoch, en fait, euh, qui est le fils, tout simplement, de Seth. Et donc, voilà. Et alors, je rappelle encore une fois que les chapitres 2 et 3 sur le jardin d'Éden sont des chapitres qui ont été rajoutés, et la preuve en est, c'est que le nom de Dieu n'est plus du tout le même que dans les autres chapitres. On nous parle d'une sorte de Elohim, de Yahvé Elohim, qui est complètement bizarre, hein, et donc ça montre bien qu'il a été écrit différemment. C'est la méthode de la critique biblique.